Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo sur Madame Noël. Donc, j'ai fait la vidéo en plusieurs parties. Vous vous doutez bien que je suis obligée de mettre pause régulièrement parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans la confection de cette petite poupée. Donc, dans la première vidéo, ou le début de cette vidéo, on a fait ensemble la tête, le rembourrage et les yeux. Voilà, donc ce qui nous donnait ça, donc vous ça, normalement, si vous regardez ce morceau de vidéo, on a déjà fait la tête. Alors aujourd'hui, maintenant, nous allons faire les bras. Donc il faudra faire deux bras, hein, puisque Madame Noël a deux bras. Donc on va en faire un ensemble et l'autre, ben, ce sera la même chose. Donc n'hésitez pas, je vous conseille, moi c'est ce que je fais quand je regarde des vidéos de crochet. La première fois que j'écoute la vidéo, je prends des notes et après je me réfère aux notes et après je peux aller retourner voir la vidéo. Mais pour vous, ce sera plus simple parce que comme là, vous voyez, il y a par exemple 9 rangs, donc il faudra noter rang 1, puis après je mets un coup de marqueur pour dire que c'est fait, pour être sûr que les deux bras soient identiques parce que s'il y en a un qui est plus court que l'autre, ça va un petit peu... ce serait dommage de tout recommencer parce qu'après on ne sait plus où on en est en fait. Donc voilà, aujourd'hui, donc maintenant, nous allons faire les bras. Donc il vous faudra juste votre brin de laine pour compter vos rangs ou un petit repère comme ceci. Il vous faudra le crochet, donc attention, c'est toujours le même crochet, c'est un numéro 3. Il nous faudra aussi la couleur chair pour la main et la couleur bordeaux pour les manches de la robe. Voilà, donc on va commencer par la couleur chair. Notre crochet, notre petit repère. Donc ça va très vite. Par contre, c'est minutieux. Vous allez peut-être passer du temps parce que c'est pas large comme la tête. C'est plus fin. Je vais vous donner quelques astuces pour que ça se passe super bien. Et il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, c'est toujours pareil. Vous savez, les amigurumis, c'est des mailles serrées, des mailles coulées et des nœuds magiques. Donc, on commence le bras donc par la main. Hein, et on commence toujours par, n'hésitez pas à zoomer, à monter le son si vous pouvez et à mettre pause régulièrement. Hein. Voilà, donc le fil toujours en bas, on croise en haut et en même temps on tourne notre main. On passe sous le premier fil, on va chercher le deuxième et hop, on le remonte sur le crochet. Voilà. Et on reprend le fil là pour sécuriser et on passe dans la boucle. Voilà, là votre nœud magique, on tire un petit peu, il est sécurisé. Voilà, on démêle un petit peu les fils. Il y a du soleil, j'espère que vous verrez. D'habitude, il n'y a pas de soleil et puis là, d'un coup, il y a le soleil plein pot. Bon, je pense que ça devrait aller. Est-ce que vous verrez mieux si j'enlève la feuille? Non, je pense que la feuille, c'est aussi bien pour vous et moi, ça me fait un repère. Donc, dans ce nœud magique, c'est toujours pareil. On va, on va faire nos 6 mailles serrées. Donc, je vous rappelle, mailles serrées, on pique à l'intérieur du cercle. On tient toujours nos deux fils. Hein. On va chercher notre fil, on le ramène, on prend le fil de la pelote et on passe sous les deux fils. Une maille serrée et ne pas oublier, à la première maille serrée, on met notre petit repère. Ou notre brin de laine. Hein. Donc, il en faut 6. Donc, on en a fait une, on fait la deuxième, c'est-à-dire on prend le fil, on le ramène, on l'amène ici et on passe dans les deux mailles. Ça fait 2. On continue. 3. 4. 5. Et la sixième, je la fais doucement. On pointure nos deux fils. Ça sécurise. Hein. On passe dans le cercle. On va chercher notre fil. On le ramène. On prend le fil de la pelote et on passe dans les deux boucles. Donc, nous avons bien nos 6 mailles serrées. Ensuite, il faut serrer le nœud magique. Donc, il n'y a plus qu'à tirer notre bout de laine du départ hein, qu'on avait laissé. Voilà. Et on obtient un petit début de cercle comme ceci.
Donc, c'est notre premier rang. Voilà. Donc, celles qui notent, elles peuvent barrer. Le premier rang est fait. Alors, ensuite, on va doubler les mailles. Ça veut dire faire des augmentations. Au lieu de faire une maille serrée, on en avait 6. On va en faire 2 dans chaque maille. À la fin du rang, on en aura 12. Donc, on enlève notre petit crochet. Dans la première maille, tout de suite, on va faire notre première maille serrée. Donc, c'est pareil. Hein. Voilà, la première est toujours un petit peu plus difficile. Voilà, la première, on n'oublie pas notre petit marqueur. Et dans cette même maille, on n'oublie pas qu'on double tout. Hein. Donc, ça fera 2 mailles serrées dans la première. On continue. 2 mailles serrées. C'est toujours pareil. Dans la deuxième, c'est pour élargir notre main. 2 mailles serrées dans la troisième. 2 mailles serrées dans la quatrième. 2 mailles serrées dans la cinquième. Et avant le crochet, il doit vous en rester une. Qui est là. 2 mailles serrées dans la dernière. Ça vous en fait 12. Voilà. Le deuxième rang est terminé. Donc, on enlève notre crochet. On pique vite dans la maille où on a enlevé le crochet et on fait une maille serrée parce que c'est toujours comme ça. Une maille serrée. Donc là, on commence, on remet vite le marqueur. On commence le troisième tour. Au troisième tour, on va faire nos 12 mailles serrées telles qu'elles se présentent. Vous avez les 12 mailles au deuxième. Là, on fait pas d'augmentation, on ne fait pas de diminution. On fait nos 12 mailles. Donc, on en a une. La deuxième. On ne peut pas se tromper. Il en a 12. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Voilà, n'hésitez pas à remettre un. On en a 9, hein, je me rappelais. Le fil, il sera à l'intérieur. Hein. Après, rien n'empêche, on le coupera un peu parce qu'il va nous gêner au bout d'un moment. Mais voilà, ça, c'est le sens que vous verrez. Hein, le beau côté. 9, donc on a été à 9. Hein. 10, 11. Il vous en reste une avant le crochet. Donc, 12. Et on a fini notre troisième rang. Le quatrième, on va faire des diminutions pour rétrécir un petit peu cette grosse main. C'est-à-dire qu'on va faire la première maille serrée que on marque rapidement pour pas la perdre. Donc, c'est la première maille. On va en refaire une deuxième à côté, dans la deuxième maille. Ça fait qu'on a 2 mailles serrées individuelles. Quand je dis individuelle, c'est une maille serrée dans chaque maille. Donc, on a fait une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième. Et là, on va faire une diminution. Donc, je vous remontre tout doucement les diminutions. On va faire 2 mailles en une, en fait. On prend 2 mailles pour en faire plus qu'une. Donc, on prend la maille suivante, on prend le premier brin. Vous voyez, il y a 2 brins quand vous regardez. Donc, on prend le premier et on prend le premier de la maille suivante, donc celui du brin, et on fait notre maille serrée. Donc, on passe dans les deux brins et on reprend le fil, on passe dans nos 2 brins de maille qu'il y a sur le crochet. Donc, on a fait une diminution. On continue, 2 mailles normales, donc dans les deux suivantes, et dans la troisième, on refait une diminution. Donc, brin avant, on passe le fil dans les 2 brins, on repasse le fil dans les 2 boucles. On continue, toujours la même séquence, une maille serrée, 2 mailles serrées. Il doit vous rester avant le marqueur 2 mailles. Donc, dans ces 2 mailles, on va faire la dernière diminution dans le premier brin. Dans le premier brin, on passe le fil dans les 2 brins et on repasse le fil sur nos 2 boucles du crochet. Donc là, on a terminé. On va couper ce fil qui nous embête. Comme c'est sécurisé, on peut le couper. Oups, ça tangue. Excusez-moi. Donc voilà. On ne rembourre pas les bras. Il n'y a pas besoin de mousse. Hein. Ça doit être souple. Il n'y a pas besoin d'un gros, voilà, d'une boule à la main. Voilà, donc là on a fait le 4e rang. Donc le 5e rang, on va faire les 9 mailles serrées comme elles se présentent, sans rien
ni augmenter ni diminuer. Donc dans la première, on fait une maille serrée, on remet vite notre petit crochet et on doit avoir 9, hein, 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. À ce stade-là, je vous conseille, c'est de pincer le projet en deux. Voyez, ce sera plus facile. Parce que si on le garde comme ça, on a plus de mal. Donc je le pince, je fais ce côté, puis après je fais l'autre. Donc là, ça fait 4. Là, je tourne, je repince. 5, 6, les 3 dernières, 7, on va se prendre dans le repère, 8, et la dernière, 9. Donc on a fini notre 5e rang, vous avez 9 mailles serrées. Donc là, nous avons terminé la main. Donc là, on va continuer, enchaîner avec la couleur de la robe. Donc pour moi, c'est le bordeaux. Si vous avez fait un ange, que la robe est blanche, vous prenez votre laine blanche. Donc je vous montre. On va couper un morceau. Pas besoin que ça soit très grand, on va le cacher, hein. Voilà, pour changer de couleur, on va prendre notre... On laisse le marqueur, hein. On va changer de laine. Donc je vais prendre ma laine bordeaux, la laine de ma robe, hein. Voilà, autant que les manches soient de la même couleur que la robe, hein. Donc, il n'y aura plus d'augmentation ni de diminution. Nous allons faire dans chaque rang nos 9 mailles serrées jusqu'à monter. Voilà. Donc, on prend notre fil. On va enlever notre marqueur cette fois. Regardez bien où il est quand vous l'enlevez. Vous mettez votre crochet dans la maille où il y avait le marqueur. Et on va prendre les deux fils en même temps. Donc, ce fil-là, on le prend. On le passe dans le travail. Et on le repasse. Je vais recommencer parce que j'étais hors caméra, j'étais hors champ. Heureusement que je vérifie parce que... Donc on prend notre fil, on passe dans la maille suivante et on va venir mettre notre fil bordeaux. Donc il n'y a pas besoin de laisser un grand morceau, hein, ça ne sert à rien. On va le passer dans le travail et là vous venez le récupérer. Donc moi je prends toujours les deux fils pour plus de sécurité. Après c'est vous qui voyez. Et je les passe dans mes deux boucles. On ne perd pas de temps, on met tout de suite le marqueur pour mettre notre première maille à l'abri. Donc ça fait une maille. Donc là, vous avez vos deux petits fils qu'on va prendre avec nous pour les cacher et sécuriser le travail. Donc on a une maille. Il nous en faut 9 arriver au repère. Donc une. On fait tout le temps des mailles serrées, hein. On va chercher le fil. On repasse le fil de la pelote dans les deux mailles sur le crochet. Ça fait 2. Bon, c'est un peu chiant, oui. Parce qu'il faut bien coincer nos fils. Donc, il faut aller tout doucement, hein. La 3e. Voilà. On continue. La 4e. Après, ça va aller, hein, mais c'est histoire de premier rang, cacher les fils. La 5e. La 6e. La 7e. La 8e. Et la dernière. J'enlève les fils puisque ça c'est là. La 9e. Donc là, on a fait un rang. Écoutez les fils. Hop, soit vous les coupez. Si ça veut bien. Soit vous les rentrez. Voilà. Donc là, nous avons fait notre premier rang avec la couleur du bras. Bon, c'est jamais bien évident, mais est-ce que je vais trouver un... Oui. Donc là, nous avons notre feuille. Je vais vous écrire ici, comme ça, vous verrez mieux.
Donc, on a changé de couleur. On a fait notre 6e rang. Donc, avec la nouvelle couleur. Donc, on a toujours 9 mailles serrées. Hein. Donc, nous allons faire du rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 17 inclus. Hein. Au rang 17 inclus, nos 9 mailles serrées. Donc, ce que je fais, le 7, quand il est fait, moi, j'écris mon numéro de rang. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. 15, 16 et 17. Et quand ils sont faits, je les raye. Donc, je vais en faire un ou deux avec vous et je vous montre. Voilà. Donc là, le 6, il est fait. Donc, je le barre. Comme ça, je sais où j'en suis. Donc là, on va faire le 7e rang avec nos 9 mailles serrées. Donc, ça ne change rien. Donc, on fait notre première. On n'oublie pas de mettre notre petit marqueur. La première. On continue jusqu'à avoir nos 9 mailles serrées. Donc, une. On y va. 2. Vous voyez, je le pince comme ça, c'est plus facile. 3. 4. 5. 6. 7. 8. La petite dernière avant le marqueur. 9. Hop. Donc là, j'ai fini mon 7e rang. Donc, je le raye. Donc, on fait le 8e rang. Je fais celui-ci avec vous et après, vous continuerez le 8e jusqu'au 17 inclus. Donc, le 8e, je le fais avec vous. On enlève le marqueur. On fait la première maille serrée qu'on vient tout de suite marquer. Et on refait pareil. C'est toujours la même chose. C'est pas difficile. Nos 9 mailles serrées. 1, donc 2. 3, 4, 5. Prenez le temps de bien regarder. 6. Des fois, on se précipite, on en loupe une. 7. Mais c'est pas compliqué. Il faut toujours qu'à la fin de votre rang, vous en ayez 9. 8. Et la dernière, 9. Voilà. Donc là, on a fini, je n'oublie pas, le 8e rang. Alors, on se retrouve à la fin du 17e rang. Je vous montrerai comment je ferme mon petit bras. Alors, évidemment, après, il faut faire le deuxième identique. Voilà, hein, vous faites vos petits rangs de couleur chair. Après, vous refaites le même système. Vous n'êtes pas obligé de réécrire. Vous remettez un trait dans l'autre sens ou un trait d'une autre couleur pour savoir pour coter vos rangs. Parce que autant pas perdre de temps pour ça. Donc voilà, je vous retrouve quand j'ai terminé mon bras. Et je vous laisse faire celui-ci. On le finira et après, il vous restera à faire le même identique. Voilà, on se retrouve plus tard. Voilà, on se retrouve. Je viens de terminer donc mes 17 rangs. Voilà, j'ai barré les deux derniers. J'ai fait donc mes 17 rangs de mon bras avec la laine rouge. Donc voilà, avant, pour vérifier, vous pouvez compter facilement. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive à la main. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, nos 17 rangs sont faits. Donc, on peut enlever le marqueur et on va fermer notre bras. Donc, où il y a le marqueur, on va le plier en deux. Il y a toujours un côté qui est, vous voyez, on a fait le raccord. Donc, ce côté-là, il sera derrière, collé à la robe. Donc, on ne le verra pas. Hein. Voilà, donc vous pliez bien, que ça soit bien derrière. Et on va enlever notre marqueur.
Donc, je vais passer dans la première maille suivante et je vais aller prendre derrière la maille opposée. Je passe mon fil dans les deux et je viens faire une maille serrée. Non, non, j'ai fait une bêtise. On prend la deuxième maille, on prend celle de derrière, on passe la maille et on repasse la maille dans le crochet. On appelle ça une maille coulée, hein. C'est ce qu'on fait quand on ferme un rang. Là, la suivante, pareil, je prends celle devant et je reviens reprendre celle derrière. Comme ça soude le cercle. Voilà. Et à la dernière, je pique, je pense dans la dernière, je prends de l'autre côté aussi et je refais une maille coulée. Alors là, attention, on fait une maille en l'air, c'est-à-dire que je prends une maille sur le crochet, je la tire, c'est pour sécuriser, sinon tout va se détricoter. On coupe notre fil assez grand pour pouvoir le coudre. Donc ça. Et là, vous pouvez tirer votre fil, ça ne bougera pas. On tire un petit coup. Donc là, vous avez normalement de la même taille vos deux bras. Voilà. Comme ça, les deux bras, c'est fait. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine séquence. On fera, le corps, la robe. Voilà. À plus tard.